Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, It's About Everything. Cette fois-ci, il y a une actualité qui se passe en France et ça concerne notre très chère Aya. Et les gens, quand vous voulez être dur avec elle, vous êtes dur avec elle. Les comparaisons, il a comparé à Lato, qui a une morphologie différente et surtout une couleur de peau, complexion différente, mais ça, c'est un autre débat. Et vous savez quoi? J'ai décidé de voir ça d'une autre façon parce que quand j'ai vu la tenue d'Aya, en effet, c'est pas une tenue qui était appropriée pour ce genre d'événement. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti du déjà-vu du côté Hollywood. La première chose que j'ai cherché à me dire, mais c'était pour quel événement? C'est qui organisait cet événement? Et, surprise ou pas surprise, un événement de Beyoncé. Et Beyoncé, américaine, le côté la jet set et tout ça. Le côté, ils regardent les nouvelles recrues, ils examinent. Je dis ça comme ça et je dis rien. Mais moi, je sens un événement de déjà-vu et on va regarder ensemble c'est quoi cet événement. It's About Everything, on y va, son père d'Est. Bonsoir Aya. Aya, allô. Merci. Bonsoir Aya. Bonsoir. Filmez, merci. Aya! Reine de France! Aya! Y a pas moyen. En vrai, les gens, il y en a beaucoup qui ont accusé le styliste. Vous avez accusé Aya, vous avez dit Aya aussi, t'es provocante. Mais moi, j'y vais dans le côté de Aya, en gardant son personnage, comment elle est. Quand il y a quand même des gros événements, elle crée des beaux impacts. Donc, peut-être, elle va quand même essayer de prendre des designers, essayer d'avoir des... Tu sais, elle essaie de créer des gros impacts. Et là, quand j'ai vu cette tenue-là, je me suis dit, mais c'est quel style qu'elle veut créer? Et c'est... Ou sinon, c'est clairement quelqu'un qui n'a pas été... Comme, on l'a pas avisé de l'événement. On l'a pas avisé du dress code ou on n'a pas avisé son équipe parce que c'est quand même une artiste à un niveau... Oui, elle est une artiste à un certain niveau que son équipe sont là, il reçoit des invitations, elle se dit contente. Ah! Beyoncé m'invite dans cet événement. Oh loulou! Et là, on lui donne un dress code. Voici, c'est tel type de tenue. On la voit quand elle arrive, elle est comme en mode avec la tenue qu'elle a mis. Et en sortant de là, elle a comme, on sent qu'elle a pris un manteau, une côte, elle s'est couvert un peu le popotin, on va le dire comme ça. Et là, elle me dit, ça semble être une idée machiavélique de quelque chose qui s'appelle rituel. Et dans le monde des célébrités, on le voit devant nous comme public, on le voit constamment. Que ce soit, je me rappelle le plus récent, le rituel récent, je me suis pas remis de ça quand j'ai vu John Cena. On connaît la lutte, les lutteurs WWE, on le connaît. Ah, vous allez dire, Doua, comment ça, tu parles de la lutte? Oui, Doua aimait bien la lutte quand elle était petite. Oh, j'aimais bien regarder la lutte. Donc, de voir John Cena, un moment qui arrivait en tenue bizarre, torse nu, tout ça, une tenue pour animer un prix, je l'ai vu comme ça, j'ai fait, rituel. On va dire, mais c'est la théorie du complot rituel. On sait dans le monde d'Hollywood que ça existe. Les gens, ils sont prêts à tout pour l'argent. Et autant qu'il y a le bien, il y a le mal. Autant qu'il y a des gens qui vont être prêts pour les rituels, il y a une phase qui s'appelle des rituels d'humiliation. On sait qu'elle est chanteuse française, mais elle est convoitée par beaucoup de personnalités américaines. Et là, soudainement, elle est invitée dans une soirée privée que Beyoncé, très chère, fait. On la voit arriver avec une tenue inappropriée, sachant que Beyoncé, dans les entrevues d'ailleurs, elle disait que c'est dans ses chanteuses préférées. Elle aime Beyoncé. Donc, ça veut dire qu'on laisse entendre, il y a quelque chose qui s'est passé dans la communication. Et si c'est juste une erreur de communication, on dit que c'est pas du rituel, Aya, elle doit réellement renvoyer tout son monde. Renvoyer tout et recommencer. Prends une nouvelle assistante. Parce que l'assistante que tu as pris, Aya, elle te sabote. C'est ton ennemi. Tu la payes et puis elle est là pour te saboter. Renvoie-la. Prends une nouvelle.
j'ai mis mes coordonnées. Aya, si tu as besoin d'une nouvelle assistante visionnaire, we never know, on s'essaye. Mais au-delà de ça, moi, je pense même pas que c'est une histoire de son équipe. La même façon que son styliste. Est-ce que vous pensez, déjà pour un styliste, son nom est dans la ligne? Quand il y a des événements importants, marquants, de créer quelque chose. Même si dans la tenue qu'elle portait, dans les mesures, je sentais qu'il y a une histoire de proportion de mesures qui n'a pas été respectée. Mais ça, c'est un autre débat. Mais déjà, il y a une différence en ne pas respecter des mesures et que le vêtement ne te fait pas complètement et être complètement décalé face à un événement. Tu sais, on voit l'événement comment c'est fait. Déjà dans la vidéo promotionnelle de l'événement que Beyoncé annonçait, c'est pour sa marque de whisky. Ah, Beyoncé se lance dans l'alcool. Intéressant. Intéressant. J'aimerais savoir c'est qui, dans sa marque qu'elle lance, c'est qui son collaborateur direct. DJO, j'aimerais bien savoir ça. Je sais pas, je ne dis rien de même, mais ça mérite des petites recherches pour savoir c'est qui ce collaborateur. Parce qu'on sait que c'est pas elle tout seule qui va aller couler l'alcool et puis le vendre là. Donc, il y a un collaborateur, il y a du monde derrière. Elle est la personne devant, mais il y a du monde derrière. Et je pense un produit comme ça, c'est facile pour elle de le vendre. Donc, je m'inquiète pas. Des fois, on sait que les entreprises qu'elle lance pour vendre ses propres entreprises, c'est compliqué. Ben, vendre ça, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose qui va être facile pour elle parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire. Juste de temps en temps, faire 2-3 vidéos promo et de temps en temps, tenir un verre dans ses mains. Elle fait comme ça. Et c'est tout. Déjà, elle a la chanson pour aller avec ce genre de produit, Drunk in Love. Donc, elle peut déjà l'utiliser. Et pourquoi moi, je donne des astuces marketing comme ça? Beyoncé a déjà toute son équipe marketing. Mais bref. Mais c'est pas ça nécessairement. On retourne dans le point Aya et le point rituel humiliation. Donc, j'ai bien peur. Je sais pas où est-ce que Aya s'en va dans son équipe directrice. Elle est assez grande. Elle a sa vision. Mais elle s'approche. J'étais pas surprise. Déjà, je le disais déjà que elle est vraiment convoitée par le côté de l'Amérique. L'Amérique, on la convoite. Nous, on la convoite. Et elle est convoitée. Et la beauté de ça, d'être convoitée, même si le français qu'elle chante et eux autres, c'est l'anglais, ils aiment ça. Je vous dis, la barrière de langue, c'est tellement pas un problème quand quelqu'un veut t'aimer. Mais où est-ce que je dis, c'est compliqué. Oui, où est-ce que je dis que c'est compliqué, c'est que c'est cette position-là. Même si on prend le temps de regarder les petits clips. C'est sûr, c'est quelques secondes de clip, donc on y va avec les interprétations. Oui, on fait des interprétations bien faciles, bien rapides. Mais si on y va avec des interprétations bien faciles, justement, on voit l'état d'un moment de la face de Aya, ou sa tenue, comment elle s'est apprêtée, ou même dans son facial, dans son non-verbal. Tu sais, on sent que c'est pour quelqu'un qui va assister à une soirée de une de tes chanteuses préférées, une soirée glamour, t'es quelqu'un, je suis quelqu'un. Elle a toujours aimé nous taquiner comme ça. Et on a pu voir dans des événements Aya s'apprêter, avoir des équipes pour quand elle doit s'apprêter. On se dit, quelque part, il y a un sabotage qui s'est fait. Est-ce que c'est un sabotage voulu exprès parce que ça faisait partie de ce qu'on avait dit de faire? Et puis, il y a un certain ordre. On le comprend. Quand on regarde le dossier de qui se passe du côté américain, on sait que les vedettes, là, on ne doit pas les admirer. On ne doit pas se mettre en admiration devant eux et se dire ce sont nos dieux. On ne doit pas penser qu'ils sont parfaits, ils ont la vie parfaite parce que pour être où ce qu'ils sont, plus ils sont en avant, plus ils sont en compagnie de certains individus, plus ils donnent quelque chose, ils se sacrifient. On a vu devant nous de nos artistes faire des rituels. Quand on dit c'est quoi des rituels d'humiliation, se mettre dans des positions, des tenues, que quand tu regardes l'artiste, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que le rituel ou la tenue qui m'a le plus dérangée, vous savez à quel point que j'aime LeBron James. LeBron James, il veut me tourmenter, il veut me déranger. LeBron James, personnellement, il veut me déranger. Lui dit, Doha, je vais te déranger personnellement. Il m'attaque personnellement. Moi, limite, là, j'appelle Savannah, sa femme, je dis, Savannah,
dis à ton mari LeBron James d'arrêter de me tourmenter avec ces histoires de rituels ou ces histoires de tenues pour bouleverser le monde. T'as ta petite carrière parfaite, t'es reconnu comme étant joueur de basketball. Je sais, je fais une parenthèse sur LeBron James, mais combien de fois on le voit dans certaines positions, c'est quel rang qu'il veut se rendre? Quel rang qu'il veut se rendre? Qui veut impressionner? Et moi, je me dis, mais c'est qui que tu veux impressionner comme ça? Est-ce qu'on peut pas juste accepter d'être qu'est-ce qu'on est et d'apporter qu'est-ce qu'on doit apporter? C'est pour ça que si le message on peut passer, on ne doit pas envisager la vie de notre personne, encore moins la vie de cette célébrité, parce que où est-ce qu'ils se rendent, ou qu'est-ce qu'ils se rendent à faire, c'est traumatisant. J'ai un autre artiste qui m'avait aussi, je sais pas quoi, il m'avait étourdi. Lui, j'étais étourdi quand je l'ai vu. Vous savez, le rappeur américain DaBaby. Il portait sa couche. C'est une vraie couche pour adultes, une grosse couche. Et puis on le voyait se pavaner avec sa couche. Et puis j'avais pu comprendre dans les dires qu'il faisait ses besoins dans sa couche. Pendant le moment qu'il était là, comme il veut, il utilisait sa couche. Quand j'ai pu comprendre ça, j'ai dit, mais à quel point que tu peux rentrer dans ce nouveau état-là pour faire rire la personne qui te dit de faire ça, vas-y, porte une couche pendant un nombre de temps, pendant 12 heures, 24 heures, peu importe, affiche-toi en couche, le monde doit prendre des photos de toi, on doit te voir en couche, c'est ça, ça fait partie de ta phase. Et toi, tu dis, ah ouais, le public qui m'aime, les gens qui m'aiment, ma communauté qui m'aime, ben, c'est correct que je vais les infliger ça. C'est à quel point que vous dites ça. Donc, moi, et c'est ça qui m'inquiète, j'aurais peur vraiment. En ce moment, je vois que Aya reçoit plein de critiques, mais je suis pas surprise. Dès qu'elle fait quelque chose, le monde cherche pas à comprendre, il la critique. Mais moi, qu'est-ce que je vois? C'est pas de la critique qu'elle a besoin en ce moment, mais c'est un soutien pour lui dire non. Rentre pas dans cette phase-là. Regarde qu'est-ce qui arrive de le côté américain. Maintenant, les artistes, chacun de ces personnalités-là, même artistes, ils commencent à se dire, est-ce que ma vidéo va sortir? Est-ce que je vais me faire exposer? C'est ça qu'ils commencent à se dire. Pourquoi tu veux maintenant aller dans des phases comme ça? T'étais dans la phase où c'est un moment, on regardait, c'est cette année, on voyait Jean-Paul Gaultier qui habillait Aya en mode sa poupée, sa muse. Ah, Jean-Paul Gaultier, cœur d'amour. Cet homme-là, là, donnez-lui des fleurs pendant qu'il est vivant. Donnez-lui ses fleurs pendant qu'il est vivant. Tu le vois que c'est un passionné. Tu vois comment il l'arrangeait. Moi, je pensais que c'était le père d'Aya, tellement qu'il était passionné. Il l'arrangeait sa modèle. Il fait pas ça juste avec Aya, là. Tout le monde qui a le contrat de s'occuper d'eux, on le voit dans cet homme-là. J'avais regardé un documentaire de lui et j'étais comme juste... Ah, lui, je suis en amour avec lui. Je suis en amour, en plus, mon rêve de designer de mode. Mais quand je le regardais, la passion qu'il a toujours de... Tu sais, d'arranger les gens, tu sais, il l'arrangeait. Je me dis, t'as dire que Aya, elle a un événement important comme ça, elle va venir avec c'est cette tenue qu'elle allait mettre. Même si elle aurait voulu s'habiller urbaine, même si elle aurait voulu mettre un petit style street. Le style street qu'elle aurait décidé de mettre, c'est ça. Un boxeur culotte. Et c'est sûr, beaucoup ont vu cette tenue qu'elle portait. La rappeuse américaine Lato le portait. Et là, beaucoup ont commencé à faire les comparaisons, body comparaison, là, vous savez, de faire les comparaisons. Oh, regardez, elle le porte mieux que l'autre. Mais déjà, cette tenue que Lato portait, ce n'était pas pour un événement où ce que Aya s'est retrouvée. C'est pas elle peut porter cette tenue-là. Aya, elle a un beau corps quand même. Arrêtez les gens là de vouloir critiquer son corps. Elle a quand même un beau corps, mais c'était pas sa tenue. C'est clairement pas sa tenue. Et je pense pas que Aya, pour quand il y a des événements aussi importants, elle peut manquer des designers, des stylistes. Elle a déjà son styliste, mais des designers, des gens qui vont vouloir lui offrir leur robe. Juste sachant la visibilité qu'elle a, 2024, c'est son année. Les Jeux olympiques. Tout ce qu'il y a eu derrière. Elle a fait aussi l'émission, quand elle a fait l'émission Nouvelle École, comme animatrice, on a pu voir sa personnalité pétillante. Hey, le monde disait toujours, elle est comme ça, elle est des fois, quand elle parle, on a compris que c'est son humour, sa façon d'être. Elle a pu nous montrer une personnalité d'elle pétillante. Ah oui, elle est pétillante. On a pu la voir, on la découvre. Donc, à quelle phase que tu vas aller faire ce genre t'infliger ce genre d'humiliation? Mais moi, pour moi, c'est clair. Peut-être que je me trompe. Ah ouais, peut-être que Doua se trompe. Mais moi, dès que j'ai vu ça,
j'ai pas vu en état que je critique Aya. J'ai vu ça en état que c'est une humiliation. Une humiliation. Et puis on sait que dans l'industrie, il y a des gens plus hauts qui utilisent les artistes à leur guise comme des marionnettes. Et vous allez me dire, mais pourquoi ils vont vouloir infliger des rituels d'humiliation? Mais pour voir à quel point qu'ils peuvent avoir leur contrôle, à quel point que ces gens-là sont sous leur disposition. C'est comme, on a tout eu, mettons, quand vous rentrez à l'université, au collège, vous voulez appartenir à tel groupe, tel clan, il y a des petits rituels que tu dois faire, tu dois marcher avec une boîte d'œufs sur ta tête. Ah, vous l'avez fait? Moi, non. Mais il y en a peut-être qui l'ont fait. Ou tu dois faire un marché, tu dois faire des trucs bizarres. Mais le but où tu dois marcher toute la nuit, tu dois veiller toute la nuit, puis tu commences à marcher, et puis tu marches toute la nuit, tu marches avec ton petit groupe. Ou sinon, on marchait en faisant le tour dans le campus, tu dois chanter des chansons à l'envers. Et puis, eux autres t'observent pour voir qui a le plus d'endurance. C'est toutes des épreuves comme ça qu'ils font. Mais vous pensez dans le monde de ces célébrités, ils n'ont pas ça? C'est pas comme ça qu'ils commencent à stagner le monde, à savoir qui garde, qui garde pas. Dites-vous qu'il y a beaucoup d'artistes qui l'ont dénoncé, beaucoup de personnalités qui avaient du talent, qu'on avait leur son, qu'on n'entend plus, qui ont dénoncé les rituels, qui ont dénoncé qu'est-ce qu'on les a imposés, et eux autres, ils se sont dit, non, je peux pas faire ça. J'ai pas signé pour ça. Mon art, ce que je suis, vaut plus que ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ont refusé. Peu importe qu'est-ce qu'on les a demandé de faire, ils l'ont refusé. Et ces artistes-là, ils ont été rapidement blacklistés, boycottés, repoussés. On les a même catégorisés, dire ah de toute façon il a un mauvais caractère, ou elle a un mauvais caractère, ou elle est ci, elle est ça, pour la rejeter et faire en sorte que même les producteurs et tout ne veulent plus travailler avec eux. On sait, c'est comme ça que c'est. Donc, oui, peut-être je peux comprendre que beaucoup d'artistes finissent, ou d'artistes, ça peut être les chanteurs, acteurs, lutteurs, les personnalités même finissent par faire ça parce qu'ils ont l'impression de se dire si ils ne le font pas, mais ils risquent de tout perdre. Qu'est-ce qu'ils ont fait par eux-mêmes? Et ça, c'est aussi quelque chose, on dit encore, moi je le dis, 2024 n'est pas terminé, c'est l'année des expos et ce genre de signe-là doit commencer à nous alerter et se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vous laisse sur cette réflexion, laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ressemble plus à un rituel d'humiliation qu'autre chose, où vous vous dites que non, elle s'est juste levée, elle savait qu'elle allait assister à un événement glamour avec une de ses artistes préférées américaines, Beyoncé. Et elle s'est dit, moi, je vais mettre mon petit short, mon petit poum-poum short. Et puis, je sors comme ça. Et puis je suis dans le show. Ou peut-être une information qui ne s'est pas passée dans son équipe. Le monde n'a pas vraiment clarifié c'était quoi l'événement. Par contre, elle comprenait, elle vient dans un événement de Beyoncé. Beyoncé n'est pas street. Déjà, tu sais que tu vas dans un événement de Beyoncé. Balmain, va chercher Balmain, va chercher au pire, Jean-Paul Gaultier, c'est lui que j'aurais été chercher. La façon dont j'ai vu la chimie que Jean-Paul Gaultier avait, c'est lui que j'aurais été chercher direct. J'aurais même pas posé de questions, c'est direct. Jean-Paul, j'ai besoin d'une tenue parce que j'ai une soirée glamour et puis c'est la soirée de Beyoncé. Direct. Je te fais confiance. Ah oui, Jean-Paul, tu peux le faire confiance. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous en pensez quoi? Et bon mois d'octobre, parce qu'on est en mois d'octobre. Donc, on se retrouve au prochain vidéo.